Nous sommes en plein dans les préparatifs de la rentrée scolaire. Lundi prochain, les élèves vont reprendre le chemin de l'école après plusieurs mois de break en raison justement des vacances scolaires. Et cette année encore, il y a cette problématique des établissements scolaires clandestins qui revient au devant de la scène. Pour ce qui concerne l'éducation de base, le ministre a procédé à la fermeture de près de 500 établissements scolaires cette année. Donc, à l'approche de chaque rentrée scolaire, l'on fait face à ce phénomène. On a donc décidé d'en parler ce matin avec notre invité, le docteur Simo du ministère de l'Éducation de base. Et des nôtres ce matin, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Alors ce matin, nous abordons cette question très importante, surtout que les parents, des fois, n'ont pas la bonne information. Ces parents qui inscrivent les enfants et par la suite se rendent compte que les établissements faisaient partie de la liste des établissements scolaires clandestins fermés. Et je le rappelais encore, cette année, le ministère de l'Éducation de base a décidé de la fermeture de 494 établissements. Vous confirmez ce établissements, oui. Exactement, dans tout le territoire national. Et ce qui est encore beaucoup plus difficile à comprendre, c'est que la région du littoral, et particulièrement le Vouri, a plus de 200. Donc vous comprenez que c'est un excellent travail qui doit être fait au niveau des régions, de la délégation régionale d'éducation de base. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer ici qu'après la sortie du ministre de l'éducation de base, le délégué régional, M. Yimgandiamen Léopold, a pris les taureaux par les cornes et décide délibérément, n'est-ce pas, de tordre le cou à tous ces citoyens, moi je vais les appeler ainsi, tous ces citoyens malhonnêtes qui malheureusement tentent de tromper nos parents dans ces contextes extrêmement difficiles. Mais comment justifier, comment comprendre le fait que chaque année, à la même période, on procède à la fermeture des établissements scolaires? Est-ce à dire qu'il n'y a pas un suivi après les décisions qui sont prises? Non, c'est peut-être facile de dire ça comme ça, Gladys, mais honnêtement, il y a un excellent travail de fond qui est fait. Mais ce qu'il faut déjà comprendre à la base, c'est le fait que l'État du Cameroun a délibérément libéralisé le secteur de l'éducation et a décidé, n'est-ce pas, de se faire accompagner par les partenaires individuels, c'est-à-dire des personnes privées qui veulent bien accompagner l'État dans ce processus-là. Ils sont les bienvenus. Mais il y a un ensemble de canons, de canevas, de règles et de réglementations, on va dire ça comme ça, qui sont mis sur pied pour que, malgré que ce soit des structures privées, que l'État continue, n'est-ce pas, à garder un regard sur le fonctionnement de ces écoles-là. D'ailleurs, les contenus d'apprentissage, les programmes scolaires et même la qualité des enseignants qui sont affectés dans ces établissements sont souvent contrôlés par les inspecteurs pédagogiques régionaux, les conseillers pédagogiques régionaux, et des descentes régulières sont mises en place pour, n'est-ce pas, accompagner les écoles primaires privées qui délibérément décident d'accompagner l'État dans le processus d'enseignement-apprentissage. Mais malheureusement aujourd'hui, on a des personnes qui en ont fait un véritable fonds de commerce et se permet de construire non seulement dans des espaces qui ne sont pas indiqués, parce que si on avait l'occasion de lire les tests, on se rendra compte qu'il y a un ensemble d'éléments précis pour la construction des établissements. Justement, c'est ce que l'on voulait poser comme question. Qu'est-ce qu'il faut donc pour être dans la norme? Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer justement dans la construction d'une école? Il faut s'entourer de quel type de précautions? Voilà, c'est très important de le souligner. Je disais tantôt, on a ce qu'on appelle un dossier de création et un dossier d'ouverture. Parce que malheureusement, on s'est rendu compte avec les parents qu'il y a, avec les partenaires, parce que là on ne parle plus des parents, des partenaires, qu'il y a ce mélange-là, qu'une fois qu'ils ont créé leur école, alors ils se mettent à fonctionner n'ayant pas encore d'autorisation d'ouverture, parce que c'est deux étapes. La première étape, c'est la création. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faudrait pour une création. Permettez-moi de vous le lire. Il y a un formulaire de demande d'autorisation de création timbré que vous récupérez au niveau de la délégation régionale d'éducation de base, il faut bien le dire. Un extrait de casier judiciaire, le bulletin numéro 3, de celui qui veut créer son école. Une lettre de recommandation. Parce qu'il faut également le dire, Gladys, l'éducation, c'est pas le travail de monsieur tout le monde.
Ça, il faut bien qu'on le dise aux Camerounais. L'éducation, c'est l'élément le plus sensible que l'on puisse avoir dans une société. Donc, du coup, il faudrait bien qu'on ait un droit de regard. Et même au niveau du diplôme de celui qui veut créer cette école, il faudrait qu'il ait minimum un bac. Nous sommes comme ça à l'éducation de base. Il faudrait que le créateur, ce qu'on appelle le fondateur de l'école, ait minimum un bac. Maintenant, un titre foncier, n'est-ce pas, dédié aux propriétaires du terrain. Il ne faudrait pas que vous bâtissiez une école sur un territoire qui ne vous appartient pas. Il faudrait qu'on se rende compte que le terrain vous appartient clairement. Et maintenant, après tous ces éléments, il y a les superficies qui sont mises en exergue. Et là, l'excellence, monsieur le ministre, a énormément mis l'accent sur ce point-là. Par exemple, pour une école francophone ou une école anglophone, vous avez besoin de 1000 mètres carrés. Une école maternelle francophone ou anglophone. Mais est-ce que sur le terrain, le travail qui est fait, on s'assure véritablement que les mesures que vous venez de citer là ne sont pas respectées par ceux dont les établissements sont frappés? Est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte de deux poids, deux mesures? Non, vous allez vous rendre compte. Lorsque je vous parlais d'une école maternelle uniquement 1000 mètres carrés, on va aller à une école maternelle bilingue, si vous voulez francophone, anglophone. Il va falloir 1500 mètres carrés. Maintenant, je fais fi du reste. Prenons un complexe scolaire. Ce que nos établissements à Douala ont aujourd'hui, maternelle francophone, maternelle anglophone, primaire cycle complet francophone, primaire cycle complet anglophone, il le faut minimum 3000 mètres carrés. Mais Gladys, malheureusement, lorsque vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que des cuisines sont devenues des écoles. Parce que lorsque je parle de salles de classe, on a l'impression qu'il y a beaucoup de cuisines. Des cuisines aujourd'hui sont devenues des salles de classe, des magasins sont devenus des salles de classe, des couloirs sont devenus des salles de classe. Pourtant, lorsqu'on entre dans les nouveaux curricula aujourd'hui, on va se rendre compte que tous les contenus d'apprentissage de nos enfants sont basés sur le jeu. Tous les enseignements d'apprentissage que nous administrons à nos enfants aujourd'hui tournent autour du jeu. Alors, on se pose souvent la question, où est l'espace du jeu? Parce qu'il a une place importante au niveau de l'éducation de base. Et honnêtement, si vous faites le tour dans les écoles, des 495 exactement écoles qui ont été fermées, vous vous rendez compte qu'il y a un excellent travail à faire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs raisons que ces écoles soient fermées, parce que la sécurité même de nos tout petits, on n'en retrouve pas. Voilà, ces écoles ont été fermées à la veille de la rentrée scolaire, près de 500, on va le dire ainsi. C'est quoi la suite? Parce qu'on a vu parfois des écoles être fermées à la veille de la rentrée scolaire, mais dès le premier trimestre, ces écoles rouvrent leurs portes. Oui, je comprends votre préoccupation. Là, c'est pour et là, je vais le dire également à tous les parents, hein. Rassurez-vous, le ministre de l'Éducation de base a mis, j'ai envie de dire, les petits plats dans les grands. Il a donné beaucoup de pouvoir aux délégués, aux différents délégués, c'est-à-dire aux délégués régionaux de l'éducation de base, pour assurer, n'est-ce pas, un travail de sanction extrêmement fort. Ça, je vais le dire sur ces antennes pour que tout le monde comprenne. Dès la rentrée, qui commence lundi le 4, rassurez-vous, des descentes seront effectuées, et pas seulement pendant la rentrée, parce que nous connaissons bien le comportement de certains parents qui espèrent en jonglerie, on va dire ça comme ça. On va commencer dès le 4 avec les descentes pour l'effectivité de la rentrée scolaire. Mais rassurez-vous, tout au long de l'année, les inspecteurs pédagogiques régionaux, les conseillers pédagogiques régionaux feront le tour, et surtout le chef service des établissements scolaires se chargera, n'est-ce pas, de faire les descentes inopinées, je vous assure, à tout moment, pour se rassurer que non seulement ces écoles restent fermées, mais celles qui respectent, parce qu'il y en a qui respectent, il faut également le dire, il y en a qui respectent les superficies et tous les éléments, mais qui malheureusement n'avaient pas encore tous les papiers nécessaires. Je crois qu'un temps a été donné, et ceux qui vont avec ce temps démontrer, n'est-ce pas, de leur légitimité, de leur égalité, seront simplement ouverts. Ben, rassurez-vous, un excellent travail est fait en back-office pour que dès la rentrée, ces écoles ne soient plus ouvertes. Ceux qui payent le prix fort parfois de ce phénomène qui peine véritablement à être endigué au Cameroun, ce sont les parents d'élèves. Quelles sont les dispositions qu'un parent d'élève doit prendre avant d'inscrire son enfant dans une école primaire aujourd'hui au Cameroun? Oui, effectivement, ceux qui payent le prix fort, il faut bien le dire, ce sont les parents. Mais on se dit, c'est peut-être avec un peu de naïveté, c'est pourquoi aujourd'hui on exhorte les parents à plus de vigilance, à plus de sagesse et surtout à plus de responsabilité en même temps. Parce que Gladys, vous
nous avons peut-être eu la chance de faire le tour de certaines écoles. Vous vous posez la question, comment est-ce qu'un parent peut bien se lever et venir inscrire son enfant dans un tel espace? Lorsque vous vous rendez compte tout le risque tout autour, vous voyez, l'entrée d'un établissement scolaire qui est jonché de routes, voitures, il faut bien le dire, et juste des deux côtés, ce sont des rigoles. Vous posez souvent la question, mais comment est-ce que le parent a bien pu faire pour venir inscrire son enfant dans un espace comme celui-ci? Donc nous demandons aux parents déjà de consulter la liste, parce que heureusement que cette liste a été publiée avant la rentrée scolaire, donc les parents publient cette liste. Et plus précisément, et je crois que ce qui est même plus pratique, c'est que les parents fassent un tour à la délégation régionale de l'éducation de base. Et je crois que le même conseil est donné aux parents de l'enseignement secondaire, qu'ils fassent un tour dans les différentes délégations régionales, à la DEREB ou à la DERES. Ils auront des informations claires, surtout lorsqu'il s'agit de l'enseignement privé de base. Mais qu'avez-vous à dire de ces établissements-là qui ont été fermés, par exemple, l'année dernière au cours de la même opération, et qui cette année figurent encore dans la liste? Est-ce qu'ils n'ont pas rempli toutes les conditions? Oui, déjà il faut le reconnaître, ils n'ont pas rempli toutes les conditions, il faut le dire. Mais ils ont fonctionné quand même durant l'année scolaire. Oui, avec l'appui, je ne veux pas exposer, Gladys, ici, un ensemble de, je n'ai pas envie de dire secrets professionnels, mais rassurez-vous, je l'ai dit à l'entame, hein, le délégué Yem Gandjamen est en train de mettre des petits plats dans les grands pour ramener, n'est-ce pas, tous ces fondateurs à retrouver, on a envie de dire, le droit chemin. Parce que si l'État déjà a tendu la main aux fondateurs, c'est pour l'accompagner dans ces tâches extrêmement lourdes. Mais l'accompagnement, il faudrait bien qu'il sache, n'exclut pas le droit, le regard de l'État du Cameroun à travers les délégations régionales, à travers la délégation départementale, les inspections déjà, délégation départementale et ensuite la délégation régionale. Donc vivement, l'objectif n'est pas de fermer tous ces établissements, c'est que de trouver dans ces établissements ceux qui ont la capacité de se mettre à jour, c'est-à-dire d'activer leur dossier de création, d'activer leur dossier d'ouverture et d'assurer, n'est-ce pas, ce qui est le plus important, un minimum de sécurité à nos enfants. Et je vous assure, si tous ces éléments sont pris en compte, ces établissements seront rouverts. Donc les parents qui estiment, qui reconnaissent, parce que quand je dis estime, on a l'impression qu'il y a un choix là-dedans à faire. Des parents savent, ou alors des fondateurs qui savent qu'ils sont dans des espaces non possible à la transmission du savoir, vivement qu'ils referment leur établissement et tentent de marcher dans le pas de la légalité. On va peut-être sortir par cette question. On pense que s'il y a prolifération tout de même des établissements clandestins ou pas, on va rester sur la multiplication de ces établissements au fil des années au Cameroun, c'est que quelque part il y a une forte demande. Il y a également un manque. Est-ce que le ministère de tutelle à son niveau a prévu un accompagnement tout de même pour ces chefs d'établissement-là qui veulent peut-être se conformer, mais qui sont limités à un moment? Oui, c'est une question pertinente, Gladys, il faut bien le souligner, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien que les structures soient privées, c'est-à-dire avec des fondateurs, avec des responsables autres que l'État, ces structures ou alors ces fondateurs bénéficient de ce qu'on appelle des subventions chaque année des établissements scolaires privés de base. Ils bénéficient des subventions de l'État pour les accompagner, n'est-ce pas, non seulement dans le processus d'enseignement-apprentissage, cette activité dans laquelle ils ont décidé de se lancer, mais également du suivi et de l'encadrement de tout ce personnel. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'on vous demande de vous mettre dans la légalité, lorsqu'on vous demande de vous mettre dans le droit chemin, de respecter les normes et les règles, c'est simplement pour que l'État puisse vous accompagner. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que tous ceux qui sont considérés comme clandestins, primo, ne sont pas connus, secondo, ne peuvent bénéficier d'aucune aide gouvernementale. Donc, lorsqu'il y a des actions, des partenaires de l'État, parce que l'État du Cameroun a beaucoup de partenaires en matière d'éducation de base, lorsqu'il y a des partenaires de l'État qui sont annoncés et qui veulent accompagner l'enseignement primaire de base dans un ensemble de processus, toutes ces écoles privées de base également bénéficient de cet accompagnement. Donc vivement que les fondateurs se remettent sur le droit chemin et suivent le bon exemple. Merci, merci Dr Simo d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, les parents, voilà, on attire davantage l'attention des parents à la veille de cette rentrée scolaire sur ces cas d'établissements scolaires clandestins qui ont été fermés par les autorités de tutelle.